Bonjour à tous, c'est Sébastien Richard, l'investisseur gros. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir comment faire attention pour ne pas acheter de mauvais biens immobiliers locatifs. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça vous permettra d'être au courant à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Et en plus de ça, c'est toujours assez encourageant. Donc pour ça, par avance, merci. N'hésitez pas aussi à aller chercher votre cadeau de bienvenue. Je vous ai mis un lien en bas dans la description de cette vidéo. Vous allez aussi avoir un lien qui va apparaître en haut à droite de cette vidéo pour aller découvrir ma formation PAC Levier IMO, location meublée longue durée. 5 points essentiels afin de faire attention pour ne pas acheter de mauvais biens immobiliers locatifs. On va commencer avec le premier point qui va être lié au logement se trouvant en rez-de-chaussée d'immeubles sans extérieur, sans jardinet, des logements en rez-de-chaussée se trouvant en centre-ville, en centre de village. Moi, je vais vous conseiller de ne pas acheter ce genre de logement. Pourquoi? Eh ben, vous pouvez très bien avoir des remontées capillaires du sol qui remontent au niveau des murs. Une remontée d'humidité. Et ça, vous ne pouvez pas le maîtriser. Ça engendre des frais au court terme de réparation par rapport à des murs qui peuvent être fragilisés, chargés d'eau, chargés d'humidité. Donc ça, je vous demande d'éviter ce genre de logement, les logements en rez-de-chaussée. Vous avez aussi les problèmes de vis-à-vis, à savoir que si vous faites si vous voulez trouver un logement en injectant des travaux, il faut savoir que les travaux vont être peut-être éventuellement un petit peu plus coûteux. Oui, et ben parce que tout ce qui est menuiserie, donc les fenêtres, les portes, il va falloir renforcer tout ça par rapport au risque d'infraction du fait que vous soyez en rez-de-chaussée. Donc il y a des gens qui peuvent arriver à mettre des vitres avec du verre sécurite, donc ça coûte plus cher. D'autres gens qui vont mettre des structures métalliques, des barreaux, et ça après, ça fait prison. Donc les locataires, après, ils sont moins... comment dire, vous allez avoir moins de demandes parce que forcément c'est un logement, c'est pas une prison, le fait d'avoir des barreaux, le fait d'avoir du vis-à-vis aussi, donc c'est pas très top. Moi je vous encourage pas à acheter des logements en rez-de-chaussée. Attention, hein, dans des centres-villes, dans des centres de village, dans des endroits où il n'y a pas de jardinet, d'extérieur et vous avez directement du vis-à-vis. Si vous êtes dans une maison, dans un lotissement avec du terrain tout autour et que les gens qui ont acheté la maison en rez-de-chaussée ont fait un petit studio et puis le loup, ça c'est encore différent. On est bien d'accord. Le deuxième point, ça va être de faire attention de ne pas acheter des logements avec des charges de copropriété qui représentent plus de 25 à 30% du prix du futur loyer que vous allez fixer. Et oui, ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous avez des charges de copro énormes, plus votre rendement y diminue, plus votre cash flow et votre rente, forcément aussi votre rente, cash flow et rente c'est la même chose, va diminuer aussi. Donc il faut faire attention à ça. À savoir que sur une bonne partie des charges de copro, c'est à la charge du propriétaire. Il n'y a qu'une petite partie qui est récupérable via le locataire, où le locataire va payer une petite partie. Donc ça, il faut le savoir. Le troisième point, ça va être d'éviter les quartiers sensibles, des quartiers sociaux. Pourquoi? Déjà, en termes c'est généralement des quartiers qui sont un petit peu plus bruyants, où vous avez un petit peu plus de problèmes avec le voisinage, et surtout, si vous faites des projets de rénovation, on parle d'un investissement immobilier locatif où vous mettez de l'argent dedans. Donc si vous voulez faire de la location avec des locations admettons, location meublée de luxe, un petit peu assez haut en standing, et vous allez être décalé par rapport au type de quartier. Donc ça, il faut faire attention. Il faut surtout adapter aussi son type de location en fonction des types de logements que vous avez trouvés, surtout en fonction du type de quartier. Voilà. Le point numéro 4, ça va être d'éviter des logements anciens
de très mauvaise qualité, excusez-moi, et très vétuste. Alors vous allez me dire, ben Seb, tu nous dis sur tes précédentes vidéos que généralement c'est là où on fait des affaires avec des logements très vétustes. Comme ça, on a des prix qui sont assez sacrifiés, assez bas par rapport au prix du marché, et on peut faire plus de travaux, etc., etc. Alors oui, mais il faut surtout faire attention. Il y a logement ancien vétuste et logement ancien très vétuste. Voilà. Faire attention quand vous avez des problèmes de structure, des problèmes de fissures, quand vous voyez des problèmes d'humidité, quand vous voyez que tous les murs sont en frisette, que tous les murs sont en projeté, les boules de papier peint là, ce crépi papier peint là, excusez-moi, oui, voilà, c'est ça, ce crépi papier peint là, c'est ce qu'on appelle les gouttelettes, car vous en avez de partout, et puis que ça, vous avez certaines alvéoles par-ci par-là, et que ça vient juste d'être refait, ou que c'est encore assez vétuste. Méfiez-vous de ça, on ne sait pas ce qu'il y a derrière tout ça. À savoir que si vous avez des pièces avec du lambris de partout, c'est pas bien bon. C'est généralement quand vous avez du lambris de partout ou ce crépi projeté de partout et que vous touchez le mur et que vous voyez limite que la main passe à travers le mur, c'est que c'est pas bien bon. C'est que on veut cacher des choses. Voilà, des problèmes d'humidité, ça peut être des problèmes de salpêtre, ça peut être pas mal de choses. Donc franchement, faites attention à ça. Quand vous vous engagez dans ce genre de logement très vétuste et de mauvaise qualité pour le retaper, il faut vraiment s'y connaître, il faut faire appel à des experts parce que vous pouvez avoir vraiment de grosses surprises qui peuvent arriver à gonfler énormément votre budget travaux. Donc franchement, faites attention à ça. Oui, vous pouvez très bien trouver des biens à rénover qui sont vétustes, mais sans problème de structure, sans tous ces problèmes-là que je vous ai expliqués. Voilà. Juste des problèmes du fait que ce sont des logements qui baignent dans leur jus, mais qui sont mis à part sains. Que les murs ne soient pas craquelés, que si vous avez des vieux plafonds en plâtre qui ne soient pas craquelés, voilà, que la structure générale du logement soit saine. Voilà. Sinon, ça ne sert à rien. Voilà, vous vous engagez dans des problèmes si vous ne maîtrisez pas votre sujet, qui est de la rénovation vraiment là extrême. Voilà. Et le point numéro 5, ça va être de faire attention à ne pas acheter des logements où il n'y a pas de possibilité de mettre des systèmes d'aération d'air, de ventilation d'air. Voilà, tout ce qui est système aérateur électrique, VMC, ventilation mécanique contrôlée. Si vous ne pouvez pas adapter ça, vous faites une croix sur ce logement. Après quelques mois, vous allez avoir au niveau des angles, que ce soit au niveau des plafonds dans les coins, des plafonds ou autres, vous allez avoir, et dans des recoins, exemple dressing, salle de bain, vous allez avoir des taches qui vont apparaître, vous allez avoir l'humidité qui va apparaître, et ça, après, c'est un problème et c'est surtout un calvaire. Voilà, si vous ne pouvez pas adapter de système d'aération et de ventilation d'air, il ne faut surtout pas acheter le logement. Voilà. Voilà 5 points qui va vous permettre de ne pas faire l'erreur d'acheter de mauvais biens immobiliers liés au locatif. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura appris plein de choses, aura été assez intéressante. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et surtout, croyez en vous et croyez à vos projets. Bye bye!